Salut! Dans cette capsule, je vous présente comment utiliser un polarimètre. Cet instrument sert à mesurer l'angle de rotation subi par le plan de polarisation d'une lumière polarisée qui traverse un composé chiral. La rotation du plan de polarisation peut se faire dans le sens horaire. On dira alors que le composé est dextrogire et l'angle de rotation observé sera positif. La rotation peut également avoir lieu dans le sens anti-horaire. On dira alors que le composé est lévogire et l'angle de rotation observé sera négatif. Plusieurs tests peuvent être utilisés pour caractériser les composés chimiques tels que la mesure du point de fusion, du point d'ébullition ou de l'indice de réfraction. Ces techniques sont cependant incapables de faire la différence entre des énantiomères qui partagent des propriétés physiques identiques. En fait, la seule propriété qui permet de distinguer deux énantiomères est le pouvoir rotatoire, d'où l'importance de la polarimétrie dans l'analyse des composés chiraux. La rotation du plan de polarisation subi par des composés chimiques dépend de plusieurs facteurs, dont la nature du composé, la longueur de la cellule d'analyse et la concentration de la solution analysée. La préparation de cette solution est donc la première étape d'une analyse polarimétrique. Pour une concentration précise, on doit préparer la solution dans une fiole jaugée. Si le composé d'intérêt est un solide, on doit le peser sur une balance à l'aide d'une nacelle de pesée et le verser ensuite dans une fiole préalablement étiquetée. Si le composé d'intérêt est un liquide, on peut simplement déposer la fiole sur la balance et peser le liquide en l'ajoutant directement à la fiole. N'oubliez pas d'inscrire vos mesures dans votre cahier de laboratoire immédiatement au moment de la pesée. On doit ensuite remplir la fiole avec le solvant choisi et compléter au trait de jauge avec une pipette, refermer la fiole à l'aide du bouchon et l'agiter en la renversant à l'envers à plusieurs reprises. Lorsqu'on fait une analyse par polarimétrie, il est toujours nécessaire de vérifier si l'appareil est convenablement calibré. Pour y parvenir, on doit d'abord remplir la cellule polarimétrique avec le solvant utilisé pour dissoudre notre composé d'intérêt sans que l'analyte ne soit présent. La cellule peut être ouverte en dévissant le capuchon. Vous retirerez deux pièces, un écrou métallique qui tient en place le capuchon noir auquel est fixée la lentille. Il est important de rincer la cellule à l'aide du solvant utilisé pour dissoudre notre échantillon. C'est l'étape de conditionnement. Ensuite, on remplit la cellule à l'aide du même solvant. Il est essentiel de remplir la cellule le plus possible. Une fois la cellule refermée à l'aide du capuchon et de l'écrou métallique, il ne doit pas y avoir de bulle d'air à l'intérieur. En fait, il y a presque toujours une petite quantité d'air qui demeure coincée dans la cellule. Il est alors important de pencher la cellule de sorte que la bulle d'air aille se loger dans la partie élargie de la cellule. Il ne doit y avoir aucune bulle d'air dans le chemin optique du polarimètre lors de l'analyse. On peut alors déposer la cellule dans la chambre du polarimètre en s'assurant encore une fois que la bulle d'air demeure dans la partie élargie de la cellule. On est maintenant prêt à mettre le polarimètre en marche en activant l'interrupteur situé à l'avant. En faisant tourner la molette de réglage située sous l'oculaire, on peut voir un cercle dans lequel peuvent être observées trois zones de luminosité variables. L'ajustement de la molette fait également varier l'échelle vernier située sur le côté de l'instrument. La molette doit être ajustée jusqu'à ce que le cercle soit uniformément ombragé. À ce moment, le zéro de l'échelle intérieure et extérieure devrait être aligné. Si ce n'est pas le cas, l'instrument nécessite d'être recalibré. Demandez l'assistance de votre enseignant ou d'un technicien de laboratoire. Si l'instrument est bien calibré, on peut maintenant retirer la cellule polarimétrique de la chambre d'analyse. On vide la cellule dans un bécher à déchets pour ensuite la laver et la remplir avec la solution à analyser, sans oublier bien entendu de conditionner la cellule au préalable. Il faut encore une fois s'assurer que toute bulle d'air se trouve dans la partie élargie de la cellule. On dépose ensuite la cellule dans la chambre d'analyse et on jette le regard dans l'oculaire. Le cercle devrait présenter des zones de luminosité variables. On ajuste alors la molette de réglage jusqu'à ce que le cercle soit uniformément ombragé, ce qu'on appelle équipénombre. On est alors prêt à faire la lecture sur l'échelle vernier. L'échelle extérieure permet de déterminer la valeur entière de la mesure, c'est-à-dire le ou les chiffres avant la virgule, alors que l'échelle intérieure permet de déterminer la valeur décimale, c'est-à-dire le ou les chiffres après la virgule. La valeur entière est indiquée par le zéro de l'échelle intérieure. Par exemple, ici, le zéro de l'échelle intérieure est aligné avec la septième graduation de l'échelle extérieure. La valeur de l'entier est donc 7. Ce sera peut-être 7,1 ou 7,2 ou 7,3. En ce qui a trait à la valeur décimale, c'est-à-dire après la virgule, on doit identifier l'endroit où une graduation de l'échelle extérieure s'aligne parfaitement avec une graduation de l'échelle intérieure. Une fois cette graduation identifiée, on note la valeur de l'échelle intérieure vis-à-vis la graduation identifiée. Dans le cas présent, on observe que le trait vis-à-vis le 1,5, ici, s'aligne parfaitement avec une graduation de l'échelle extérieure.
La décimale sera donc 0,15. Ainsi, la mesure de la rotation optique devrait être notée 7,15. Une fois l'analyse terminée, il ne reste qu'à faire le lavage final de la cellule polarimétrique avec de l'eau. On utilise également de l'acétone si l'analyte ou le solvant ne sont pas solubles dans l'eau. La cellule est laissée ouverte afin qu'elle puisse sécher à l'air libre. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire les calculs nécessaires à la détermination du pouvoir rotatoire spécifique du composé analysé. Vous êtes maintenant prêt à réaliser des analyses polarimétriques au laboratoire.